Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Stéphanie. Donc Stéphanie et moi je suis née et j'ai grandi en Corse à une époque où les jeunes filles étaient rares qui se destinaient aux métiers scientifiques et aux études informatiques. Alors je vous rassure, je ne suis pas née à cette époque-là. Mais je vous assure que quand aujourd'hui on est dans des réunions tech, dans les groupes tels que le mien, et je vous en parle après, ça ressemble souvent à ça. Alors on peut se demander où sont passées les femmes, hein. Donc vous le savez peut-être, en tout cas elles représentent moins de 30% aujourd'hui dans les métiers de la tech en général, et on peine dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs à arriver aux 20%. Chez nous aussi, dans les entreprises, on a des ratios équivalents. On y travaille, mais ce n'est pas satisfaisant. Donc, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous trouvez ça normal? En tout cas, moi, ça m'interpelle et on est là pour en parler aujourd'hui parce que je pense qu'on a, au contraire, tout en main pour que ça change. Donc, allons-y. Moi, je suis directrice générale de BPCE Infogérance et technologie. Pour vous situer, alors déjà le groupe BPCE, vous connaissez peut-être pas ce nom, mais vous connaissez les grandes marques, ça veut dire Banque Populaire, Caisse d'Épargne. C'est le deuxième groupe bancaire français. Et quand on est un groupe bancaire, l'informatique, ben, c'est le cœur, hein, ça porte tout le business du groupe. Et ensuite, au sein de ce groupe BPCE, il y a plusieurs entités qui font de l'informatique. Il y a 12 000 informaticiens, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Chez BPCE IT, on est 1700. Et notre rôle, notre mission, c'est de travailler sur les activités qu'on appelle de production informatique. Si vous avez entendu parler de DevOps, nous, on est la partie Ops du DevOps. Ce sont les métiers où on trouve des data centers, hein, des salles machines, des infrastructures, du poste de travail, de la sécurité informatique. Donc c'est en général les métiers les moins féminisés du monde de l'informatique. Parce que ce sont des équipes d'experts et d'experts qui sont amenés à travailler en 24/7. Donc c'est des métiers assez prenants en termes de temps, exigeants en termes d'expertise. Et là encore, sur ces sujets, on a perdu des femmes. Donc j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de deux choses qui me passionnent. C'est à la fois les compétences techniques de demain, c'est le sujet des hard skills, et aussi l'importance, hein, qui est cruciale, de devoir féminiser ces métiers de l'informatique. Alors, si vous le voulez bien, un petit retour arrière, parce que le passé, on sait que ça nous aide toujours à comprendre le présent et à envisager le futur de la meilleure façon possible. Et savez-vous que finalement, les pionniers de la tech, au départ, hein, les pionniers, c'était quand même des femmes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces personnes-là. Elles sont connues dans le monde de l'informatique parce qu'elles ont en commun d'avoir toutes initié les technologies et des innovations que l'on utilise toujours aujourd'hui. Ce sont par exemple des femmes qui ont été à l'origine des premiers langages de programmation, des premiers codages, de la première technologie sans fil. Aujourd'hui, on utilise du Wi-Fi ou du Bluetooth. C'est une femme qui a inventé ça. Ou apporter l'informatique dans le monde de l'aéronautique et de la conquête spatiale. Donc, elles étaient là au tout début. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, en l'absence des hommes, les femmes, elles ont vraiment tenu des rôles techniques dans les métiers scientifiques. Elles ont acquis des formations. Encore ensuite, on les a retrouvées toujours dans les prémices, dans les débuts du monde informatique. Et puis, finalement, c'était bien parti pour elles, hein, vous le voyez, pendant au moins un siècle. Et tout s'est arrêté. Ou en tout cas, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui a pu se passer aujourd'hui pour qu'on ait aussi peu de femmes dans nos métiers alors qu'on est au XXIe siècle. On pourrait plutôt penser que ça aurait dû être l'inverse. Alors, ce qui s'est passé, justement, on est en train de voir ce qui s'est passé pour comprendre comment on peut corriger ça. Alors, ce qui s'est passé, on pense que le développement de l'informatique, qui est devenu à valeur très important dans beaucoup de business, est devenu très commercial. Et là, les hommes ont repris les premières places. Hein.
Et puis les femmes, elles sont reparties à leur foyer. Alors, vous savez, le baby-boom, hein, il a fallu que quelqu'un s'occupe des enfants. Et le choix, malheureusement, on le connaît tous. Alors, et le truc qui est assez terrible, c'est que ça devient, que dès le démarrage, après, ça devient un cercle vicieux. Donc, les premiers hommes, en tout cas, les hommes prennent le devant, les femmes disparaissent dans le panorama, progressivement. Ça veut dire qu'il y a plus de modèles. Ça veut dire que les cultures d'entreprise se créent sans ces femmes-là. Et ça veut dire que pour les jeunes femmes qui arrivent, elles n'arrivent pas à se projeter sur ces modèles justement qui ont disparu. Et ça, donc elles ne pensent pas qu'elles sont capables d'eux. Les formations ne suivent pas non plus. Et finalement, quand les formations ne sont pas là, les femmes ne se forment pas, elles ne se projettent pas. Et on progresse dans le temps comme ça, en régressant, hein, tout simplement. Donc notre cercle vicieux nous entretient dans ces femmes qui disparaissent. Comment? Le truc, c'est que, évidemment, personne n'imagine que les femmes ne sont pas capables. Hein, d'accord? Et moi, je suis là pour vous convaincre, si jamais vous aviez des doutes, mais je ne crois pas. Comment on peut réinverser cette tendance? Alors, beaucoup d'efforts ont été faits, on en parlait juste avant de venir, là. Beaucoup d'efforts ont été faits et sont faits tous les jours dans les entreprises, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne néglige, on va dire, la compétence des femmes. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont compris que la performance, elle est amenée par de la mixité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les bases sont là dans la compréhension de la nécessité de féminiser les populations. Alors, dans tous les métiers, hein, pas forcément tech, mais c'est plus dur sur la tech, donc on fait un effort considérable. Donc les entreprises, en particulier les grands groupes, encore une fois dont je fais partie, font énormément d'efforts pour féminiser. Cela dit, pour faire ça, pour y arriver, il faut que dans les viviers, hein, c'est-à-dire dans les écoles, on ait ce pourcentage de femmes. Quand je vous dis que dans les écoles d'ingénieurs, on peine à avoir les 20% de femmes, comment après peut-on imaginer avoir plus que ces 20% dans les entreprises? C'est pas magique. Donc il faut retravailler en amont, et on sait très bien que finalement la source, même si elle est implicite, implicite, hein, il y a beaucoup de sujets d'éducation, c'est-à-dire elle commence par les parents. Bon, je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais le message à retenir, c'est que si vos filles, hein, vos nièces, vos cousines, vous-même, hein, si vous êtes une femme, a une aptitude, a envie d'aller dans ces métiers-là, mais surtout encouragez-la, quoi. Encouragez-la. Moi, si j'avais écouté les gens qui m'avaient conseillé quand j'avais 15 ans, bien aujourd'hui, je ne serais pas ingénieure parce qu'on pensait que c'était trop dur. Tu comprends, il faut que tu puisses t'occuper de tes enfants, il faudra que tu aies plus de temps pour t'occuper de tes enfants. Bon, cela dit, j'ai 2 enfants, ils ont l'air d'aller très bien. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit, j'ai bien fait. En tout cas, voilà, en tout cas, ça me fait bien. Mais soutenez vos filles, hein, soutenez encore une fois celles qui ont envie parce qu'elles ont besoin de ça. Sinon, elles trouveront régulièrement sur leur chemin quelqu'un qui leur dit « Attention, mais c'est pas un peu trop dur, mais tu es sûr que c'est ça que tu as envie de faire ?» Bon. Donc, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on peut le faire. On a besoin d'encourager tout le monde. On a besoin d'aider les écoles. C'est pour ça que quand on est un groupe comme celui auquel j'appartiens, on signe des accords ou des partenariats avec des écoles parce qu'on est là pour ensemble travailler à ce que demain on ait plus de femmes et que demain on aide ces femmes-là à choisir les bonnes compétences et les bonnes formations. Alors justement, de quelle formation on parle? Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui apprendre pour être dans les métiers de demain, sachant que vous avez sûrement vu des chiffres comme cela, on pense que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et c'est d'autant plus vrai sur la tech que le rythme de changement est très rapide. Alors, chez PPCEIT, la boîte que je dirige, on a dû se poser ces questions. Quels sont les métiers et les compétences de demain? Pourquoi? Alors, pour 2 raisons. C'est parce que
On travaille dans notre métier, je vous l'ai dit, le système d'information, c'est clé, hein, il porte l'argent, hein, votre argent, l'argent des clients de la banque. Sans informatique, votre argent disparaît. Hein. Donc c'est important qu'il soit fiable, sécurisé. C'est le fonctionnement, il doit être parfait. Donc ça veut dire que nos équipes, on est obligé de moderniser sans cesse les systèmes d'information et d'être toujours à la hauteur des nouvelles technologies et de se protéger contre un contexte qui peut être, par exemple, moins sécuritaire. Hein. On parle beaucoup de cybersécurité. Donc on a besoin de faire évoluer beaucoup de notre SI et d'avoir toutes ces expertises qui nous permettent de le faire. Mais on a aussi en ce moment, comme beaucoup d'autres groupes bancaires et beaucoup d'autres entreprises, on doit aussi faire face à un gros renouvellement de population. On a beaucoup de gens qui partent à la retraite, ça veut dire qu'on embauche beaucoup. Et embaucher beaucoup pour des métiers qui se transforment, on s'est posé pour se dire de quelles compétences on a besoin demain, quelle formation, et donc moi je parlerai que des hard skills, même si dans notre étude on a évidemment les soft skills, c'est super important, mais j'en parlerai pas, je laisserai Solène en parler tout à l'heure. Voilà les compétences dont on a besoin et qui préfigurent les métiers de demain. Alors quand on dit demain, c'est de demain court terme, hein. En fait c'est finalement ça a largement démarré. Vous ne serez pas surpris, c'est des tendances de la tech que vous connaissez aujourd'hui, mais elles sont vraiment importantes pour nos métiers. Par exemple, on parle beaucoup d'IA. L'IA, pour un informaticien, c'est quelque chose qui aide à simplifier les métiers du développement, les métiers des tests, qui nous aident à, nous par exemple, qui faisons de la production, c'est-à-dire qui résolvons des pannes régulièrement, ça nous aide à anticiper les pannes plutôt que les subir. Donc c'est fondamental pour améliorer notre qualité. Le cloud, vous savez, aujourd'hui, on peut commander un serveur sur une marketplace, hein, comme vous commandez vos courses. Hein, alors qu'il y a quelques années, on le déployait, ça prenait des mois. Aujourd'hui, ça prend plutôt 2 heures plutôt que 6 mois, vous voyez. Mais ce niveau-là de modernisation, il n'est pas encore... le chemin est encore long. Hein. On a beaucoup de systèmes d'information qui sont anciens et puis on a encore des étapes de modernisation à franchir. Donc c'est encore des compétences dont on aura besoin de longues années. La cybersécurité, tout le monde en a entendu parler. La menace augmente. Hein. Ça veut dire, en plus, quand on est une banque, on est régulièrement attaquable. Donc on a des équipes qui doivent... Vous savez, c'est la course aux hackers. Hein. Plus les hackers deviennent forts, plus nous, on devient forts dans nos défenses. Donc on a énormément d'expertise qui travaillent à tous les jours, mieux surveiller, mieux détecter, mieux se protéger et mieux remédier. On dit, ça veut dire corriger le plus rapidement possible, voire automatiquement, pour que nos systèmes restent préservés de ces attaques incessantes. Et finalement aussi, le numérique responsable, eh bien oui, aujourd'hui, on est extrêmement soucieux, même quand on fait de l'informatique, de notre dépense énergétique, de notre taux carbone. Vous savez, des machines informatiques, ça consomme, ça chauffe, il faut les refroidir. Des data centers, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Eh bien, sur ces salles machines, sur ces giga salles machines, on a beaucoup aujourd'hui d'innovations à faire sur des technologies de refroidissement, sur des technologies qui vont nous permettre d'avoir une énergie plus verte, un carburant plus vert. Comment on va utiliser notre perte d'énergie, l'énergie qu'on renvoie pour chauffer, par exemple, une piscine municipale. C'est ce qu'on fait. Voilà. Donc on a besoin de nouveaux métiers et on recrute des gens qui sont capables de nous apporter dans l'informatique cette connaissance-là de la gestion de l'énergie et de la performance. Quant au quantique, on en est aux prémices. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces gigacalculateurs. Quand on parle d'IA, de data, on associe beaucoup le besoin d'avoir des énormes machines qui vont pouvoir traiter cette quantité de données. On en est aux prémices là, je le disais, mais c'est typiquement quelque chose qui est prometteur pour l'avenir. Donc, ce sont nos métiers de demain, ce sont nos besoins de demain.
Bon, la bonne nouvelle, comme les écoles savent bien tout ça, c'est que les écoles qui forment à ces métiers-là sont aussi en train de former les populations, les promos qui sortent sur ces nouveaux métiers. Et puis nous aussi, dans les entreprises, on forme de façon continue les gens pour acquérir ces compétences qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Donc la suite, la suite c'est, allons-y, hein, si vous êtes une femme, alors si vous êtes un homme, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on fera demain, et formez-vous là-dessus, mais si vous êtes une femme, n'ayez pas peur, hein, parce que ça peut faire peur, hein, ces métiers-là, mais ils sont très sympas, vous verrez. Quand on aime la science, c'est vraiment très sympa. Osez, hein, osez postuler, osez faire des formations, qu'elle soit une formation initiale qui vous paraît, enfin, si vous démarrez dans une école, mais qu'elle soit une formation continue un peu plus tard dans votre vie. Osez rentrer dans des compétences aussi spécifiques, j'allais dire, parce qu'il y a de la place. Quand on est une femme, on a un boulevard, hein, devant nous, parce que, encore une fois, les entreprises cherchent à féminiser. Et la source, les candidates ne sont pas suffisamment nombreuses. Donc si vous avez envie, si vous avez une aptitude, mais surtout si vous avez envie, surtout lâchez-vous, hein. C'est l'envie qui primera, c'est votre enthousiasme qui primera par rapport à une compétence. Bon, certes qu'il faut, mais en tout cas, l'enthousiasme passera au-dessus. Voilà, donc moi ce que je voulais vous redire, c'est la mixité, elle est fondamentale. Vous avez devant vous tout ce qu'il faut, les écoles, les formations, il faut juste oser. Et en conclusion, je redirai juste ce que je disais en intro, c'est que, voilà, si on prend mon exemple, moi j'ai appris à l'école quelque chose qui ne va plus exister bientôt. Regardez, j'ai appris les télécoms mobiles. Les télécoms mobiles à une époque où le téléphone mobile n'existait pas. D'accord ? Donc j'ai appris ça avant que ça existe. J'ai participé à cette aventure extraordinaire de ce déploiement. Et puis aujourd'hui, je suis quasiment en train d'en voir la fin. Alors quasiment, si j'ai travaillé beaucoup dans les télécoms, si les télécoms m'entendent, ils vont pas aimer. Mais aujourd'hui, ce téléphone mobile, enfin, en tout cas, dans un avenir proche, il va travailler avec les satellites, hein, Starlink, hein, voyez. Donc, on aura vu en peu de temps, parce que je ne suis pas si vieille que ça quand même, hein, on aura vu en peu de temps la croissance, en tout cas dans mon cycle, j'aurais vu la naissance du téléphone mobile, ce que j'ai appris à l'école avant que ça existe, et j'en verrai la fin dans la techno dans laquelle il existe aujourd'hui. D'autres technos, rassurez-vous, hein, le téléphone mobile marchera toujours, mais un peu différemment. Donc, les métiers de demain, ce n'est pas les mêmes. Aujourd'hui, vous apprendrez ces métiers-là, ceux que je vous ai montrés, mais toute votre vie, vous devrez apprendre. Et ce qui est important, c'est d'être curieux. Mais là, je déborde sur les soft skills. Il faut apprendre en permanence. Je le disais, hein, moi, j'ai appris quelque chose, mais ce que je suis en train de faire, c'est autre chose. Et demain, ça sera encore ces nouveaux métiers. Je les apprends moi aussi au fur et à mesure. Donc, cette envie-là va vous permettre de progresser. Et finalement, donc, chez moi, bon, je suis née, j'ai grandi en Corse, alors que j'étais pas destinée à ça, mais je suis là pour vous en parler. Donc ça peut être la même chose pour vous. Donc, osez, et merci pour votre attention.